Ils font semblant de nous payer, alors faisons semblant de travailler. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, dans cette vidéo, je vais te faire ma suggestion de stratégie, plutôt bolchevique il faut dire, avec un grain de sel de mafia de l'Est, pour s'en sortir dans le capitalisme en fin de vie de la France de 2025, bientôt féodalisme. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, voilà mes idées. Et voilà ce que je ferais si j'étais obligé de subir le marché de l'emploi en France, si j'étais obligé de travailler en France, que je n'avais pas de business ou de possibilité d'évoluer à l'étranger. Alors, je pense que tu l'as remarqué, j'en ai assez parlé dans mes vidéos, peut-être même que tu le sais, peut-être que tu le vis même. La France n'est pas le meilleur pays en Occident pour travailler. Okay, par rapport aux pays nordiques, les pays du Nord, les États-Unis, la Suisse par exemple, la France offre plutôt des petits salaires par rapport au coût de la vie et des conditions de travail pas terribles. Un management complètement éclaté au sol, une hiérarchie à la con où on te prend pour un esclave, des entreprises toxiques dans les entreprises dans lesquelles il ne fait pas bon travailler, tu te fais maltraiter. Et je ne te parle même pas du marché de l'emploi et du fait de chercher un travail dans ce marché de l'emploi complètement éclaté. Bref, tu te dis comment je fais pour tirer mon épingle du jeu dans cette situation qui n'est pas terrible en 2025. Voilà ma suggestion de stratégie. Alors si déjà tu as un travail, j'ai envie de te dire, fais le minimum syndical, le minimum qui fait que tu ne seras pas viré. Et au lieu en fait de travailler dur dans ton travail, de faire du mieux que tu peux, de montrer à ton employeur que tu fais du bon boulot, d'essayer de faire du mieux que tu peux pour un jour pouvoir évoluer dans la boîte ou pour accéder à plus de responsabilités, un meilleur salaire, etc. Au contraire, tu te mets à faire le communiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, faire des efforts en France, ça ne sert à rien. Ton patron ne te verra pas, il ne récompensera pas tes efforts. Tu sais, moi, je suis né dans un pays capitaliste. Je suis né dans un pays protestant. Et moi, mon éducation, c'est travail dur pour avoir ce que tu veux. Mais par contre, quand il s'agit de travailler pour la gloire, quand ça devient une entreprise toxique avec des petits salaires qui te permettent à peine d'aller de l'avant, voire pas du tout, qui te permettent juste de couvrir tes frais, moi perso, je deviens plus communiste que Lénine, tu vois. Moi, il faut que ça paye, tu vois, il faut que je travaille pour quelque chose. Si c'est juste pour survivre, autant être communiste, autant rejoindre la CGT. Hein. Je veux dire, moi, c'est clair. Donc, dans un système en France où c'est difficile de gagner plus, où le travail n'est pas récompensé, où les patrons en général ne te récompensent pas parce que tu fais du bon travail, ou au contraire, on essaye de te garder en bois, où les salaires sont petits, où les entreprises sont toxiques, bref, que tu n'es qu'un esclave, fais le minimum. Fais le minimum pour ne pas te faire virer. Okay, mais par contre, tu vas te mettre à bosser dur. C'est-à-dire que tu vas faire le minimum pour garder ton salaire, d'avoir un salaire alimentaire qui te permet de couvrir les frais. Et par contre, tu vas bosser dur ailleurs. L'idée, en fait, c'est quand tu as un travail alimentaire, c'est d'avoir un salaire que tu gagnes avec le moins d'efforts possible. Alors, effort possible, c'est pas forcément que physique. Alors, si tu fais un métier physique, forcément, c'est quelque chose de physique aussi. Mais de ne pas trop se fatiguer, ne pas faire d'heures sup, bien évidemment, qui ne seront pas payées, qui ne seront pas récompensées. Mais aussi ne pas trop utiliser, en fait, ta mémoire, ta cervelle. Garde ton jus de cerveau, garde ta mémoire et toute ton énergie pour, à côté, développer quelque chose qui va vraiment, dans le long terme, te rapporter. Par exemple, quand tu as du temps libre, les week-ends, le soir, une fois que tu as fait tes 35 heures, pas plus que 35 heures évidemment, faut pas déconner, tu vas travailler sur un business en parallèle où ce sera toi le patron, ce sera ton business, quelque chose qui va te rapporter sur le long terme. Tu peux lancer un business en parallèle et puis une fois que ce business il décollera, il aura bien décollé, là tu pourras te barrer de ton boulot, ok? Mais au moins tu auras un business à toi où ce sera toi qui fixera les règles, ce sera toi qui sera maître à bord. Alors bien évidemment, un business ça veut dire bosser, ça veut dire travailler. Hein? Le but de cette vidéo, c'est pas de dire ne pas travailler, c'est travailler pour toi intelligemment, travailler pour que ça rapporte, pas pour travailler juste pour la gloire, ok? Et faire l'esclave. Non, le but c'est d'utiliser en fait toute la force que tu as, non pas dans un travail qui t'apportera rien, pour un patron qui ne te mérite pas, mais pour développer toi-même le fait d'être patron, ta propre boîte, etc. Ça peut être une stratégie. L'autre stratégie, c'est de développer des
des compétences en parallèle de ton travail, des compétences qui permettront peut-être de t'expatrier et trouver un emploi mieux rémunéré à l'étranger par exemple. Ça peut être une stratégie. C'est-à-dire, voilà, moi la France, j'en ai ras-le-bol, je vais travailler à l'étranger, et par contre à l'étranger, après avoir fait mon étude voilà, du marché du travail, je me rends compte que je n'ai pas les compétences. Il faudrait mieux que j'ai cette certification-là ou ce diplôme-là ou que je me mette dans cette position pour qu'à l'étranger, ce serait encore mieux. Okay, parce que forcément, à l'étranger, il y a des pays qui t'offriront des meilleures perspectives salariales, etc. Mais il va falloir bosser aussi, il va falloir avoir des compétences. Ce n'est pas juste en te pointant comme ça, salut, je suis français, j'en ai marre de la France, je veux bosser. Non, ça ne marchera pas. Il faudra que tu apportes aussi une plus-value au marché. Ça, c'est tout à fait normal. Autre chose, maintenant que je parle de l'étranger, tu peux aussi, en parallèle de ton travail, développer une langue étrangère. Ça veut dire que l'énergie que tu mettais dans ton travail, tu la dépenses plus dans ton travail, tu la dépenses dans l'apprentissage intensif d'une langue. Okay, le but, c'est qu'après le travail, tu ne sois pas fatigué. Le but de cette stratégie, c'est d'avoir un travail alimentaire. Tu fais le strict minimum pour ne pas te faire virer. Ou alors, si tu es bien en CDI depuis longtemps, de toute façon, pour te faire virer, c'est difficile. Donc, tu peux en branler pas une. À la limite, si tu te fais virer, ça te fera le chômage et tant mieux. Mais le but, c'est de garder un revenu tout en te développant pour quelque chose de concret et de solide à côté. Soit un business, ça peut être un business sur Internet ou un business par exemple dans le manuel, etc. Soit ça peut être un business dans le secteur dans lequel tu es déjà, c'est-à-dire arrêter de travailler pour quelqu'un et monter ton propre business. Soit ça va être l'optique de te barrer à l'étranger. Mais en tenant compte à l'étranger, ce qui va, en fonction du pays que tu choisis, de ce qui va être rémunérateur, et puis aussi de la langue. Tu peux débarquer dans un pays, pas savoir la langue et ça va te freiner, ok? Donc le but, c'est vraiment ça, c'est vraiment avoir un travail alimentaire, vraiment en mode, tu vois, communiste, je fais mes heures et me fais pas chier, je réfléchis pas, j'exécute bêtement, ouais, moi je suis le bêta dans le lot. Tu me dis de faire ça, je fais ça, je réfléchis pas et puis c'est tout, tant que j'ai mon salaire. Et à côté, cette énergie, cette créativité, cette force mentale, tu injectes ça, non pas dans ton travail alimentaire, mais dans quelque chose qui pourra à long terme soit te libérer du temps, donc soit avoir un business qui permet d'être géographiquement indépendant par exemple, soit d'avoir un business où effectivement tu travailleras beaucoup, mais au moins ce sera toi le patron et le chiffre d'affaires, etc. tu le développeras pour toi et non pas pour quelqu'un, soit te parer à l'étranger. Voilà, te parer à l'étranger et en apprenant une langue, au moins l'anglais, et comme ça tu arrives à l'étranger, tu parles déjà bien anglais. Alors ça dépend des pays dans lesquels tu vas, mais si c'est les États-Unis, les pays du Nord, les pays scandinaves, en général avec l'anglais tu peux déjà aller loin si tu as des compétences. Ensuite tu apprends la langue sur place. Mais d'arriver déjà avec des bonnes bases, des compétences recherchées sur le marché du travail et au moins l'anglais solide pour ensuite évoluer dans des pays où il fait mieux travailler en tant qu'employé, quoi, tu vois, où le niveau de vie sera plus élevé, où au moins tu auras l'impression d'aller de l'avant et pas que l'impression, tu iras de l'avant en travaillant en tant que salarié dans ces pays. Mais en France, moi je te dis, j'adore la France pour plein de choses. Je trouve que c'est un pays magnifique, un des plus beaux pays en Europe. Okay, il y a une bouffe exceptionnelle, il y a un super climat. J'ai fait une vidéo dernièrement pour en parler. Okay, mais pour travailler ou même pour développer un business dans le dur, je ne te parle pas de l'aspect internet, j'en parlerai une autre fois. La France, c'est pas terrible aujourd'hui, quoi. Petit salaire et des gens de plus en plus fauchés, donc de moins en moins enclins à acheter tes produits si tu es entrepreneur. Donc je pense qu'à long terme, si c'est une situation qui ne te convient pas, que tu n'as pas déjà un super boulot, que tu n'as déjà pas tout de réglé et que tu sens que tu galères, aller à l'étranger dans un pays avec un plus haut niveau de vie, je te parle, ne va pas dans le tiers-monde, ne va pas dans les pays en développement, ce sera pire, mais dans un pays avec un niveau de vie plus élevé que la France, plus dynamique que la France, je pense que c'est une bonne stratégie. Voilà. Ou alors tu montes ta boîte. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire. Petite stratégie, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit d'un employeur qui ne te valorisera pas, qui ne te récompensera pas. Ça ne sert à rien d'espérer quelque chose d'un marché de l'emploi complètement pété. Si tu décroches un emploi, fais le strict minimum pour ne pas te faire virer. Voilà. Et puis à côté, là, tu développes vraiment du solide et tu ne comptes plus sur une entreprise pour te faire augmenter, pour gagner des bons salaires, pour aller de l'avant. Tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est des petits toutous qui ferment leur bouche et qui sont sous-payés et qui se laissent traiter comme de la merde. Bon, pour ça, moi, je deviens communiste. Je deviens communiste alors que je ne suis pas du tout. Hein. Mais des fois, c'est la stratégie adoptée, quoi. La stratégie bolchevique.
La stratégie bolchevique pour derrière développer une stratégie capitaliste bien plus intelligente. Mais utiliser une stratégie capitaliste dans un marché de l'emploi, on va dire, complètement pété comme ça, bah c'est un truc à finir en burn-out, à finir dégoûté. Alors qu'en fait, non, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est que tu es dans un système qui ne récompense pas. Et quand le système ne récompense pas, bah, il faut penser différemment. Il faut utiliser ce système pour te sortir de ce système. En tout cas, voilà ma suggestion de stratégie pour s'en sortir en tant que salarié en France actuellement, vu les conditions actuelles. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à l'avenir. Et puis si tu veux qu'on se parle, toi et moi, qu'on discute de ce genre de stratégie, travailler à l'étranger, se barrer à l'étranger, gagner sa vie sur Internet, moi c'est ce que je fais par exemple, et ben tu peux réserver un appel avec moi, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves et puis on voit ensemble pour réserver une date et une heure précise pour se parler en appel vidéo. Et puis je crois que j'ai tout dit, fais-moi savoir ce que tu en penses en commentaire et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Et j'ai toujours pas dit où j'étais, mais t'inquiète pas, ça va venir la semaine prochaine, promis. Allez, ciao.